Si l'homme s'est longtemps contenté de pêcher le poisson dans les eaux de surface, l'épuisement des ressources a conduit l'industrie à se tourner vers des profondeurs pouvant atteindre 2000 mètres. Les navires-usines employés mesurent jusqu'à 240 mètres de long contre 20 à 30 mètres pour un chalutier traditionnel et peuvent embarquer jusqu'à 14 000 tonnes de poissons. Équipés de plaques métalliques, les filets en eau profonde labourent les fonds de mer, capables en 20 minutes de capter 60 tonnes de poissons. Les scientifiques s'alarment, après une vingtaine d'années de pêche en eau profonde, les ressources chutent drastiquement. Car la vie dans les fonds n'a pas le même rythme qu'en surface. Les poissons ont une espérance de vie plus longue, une croissance lente et une maturité sexuelle très tardive. L'oplostète orange, par exemple, prisé pour sa douce saveur, atteint sa maturité en 30 ans et peut vivre jusqu'à 140 ans. Le thon rouge, par comparaison, qui vit entre la surface et 900 mètres de profondeur, atteint la maturité en seulement 4 ans pour une durée de vie de 15 à 30 ans. Les écologistes comparent donc la capture en eau profonde à une exploitation minière plutôt qu'à une activité de pêche. Là où leur filet passe, tout trépasse. Secrétaire d'État en charge de la mer, Monsieur Hervé Berville, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Michel Canevet. D'abord, je vous remercie de votre mobilisation dans un magnifique territoire qui est le Finistère pour le maintien et le développement de la filière pêche française. Vous l'avez dit, cette proposition de la Commission européenne d'interdire tout engin de fond dans les aires marines protégées a été évoquée il y a quelques semaines à Bruxelles. Je le dis très clairement, ça a été rappelé par la Première ministre au Salon de l'Agriculture, par le Président de la République au Salon de l'Agriculture et par moi-même il y a de cela 2 semaines au Calvados. La France, le gouvernement est totalement opposé à cette communication et à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées. Totalement, clairement et fermement. Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que ça ne reconnaît absolument pas et ça méconnaît même les efforts faits depuis des années par les pêcheurs. Et donc nous voyons, vous l'avez évoqué, je le connais bien et je sais l'attachement notamment aussi du sénateur Alain Cadec sur ce sujet, que les pêcheurs, avec les efforts qu'ils ont fournis depuis des années, ont permis la reconstitution de nombreux stocks, dont les stocks de coquilles Saint-Jacques. Alors, nous devons considérer plus étroitement les enjeux de protection de la biodiversité marine et de durabilité des pêches. Oui. Ainsi, des fermetures saisonnières des pêches sur des frayères ou des nourrisseries d'espèces exploitées, qui sont des zones halieutiques essentielles, sont parfois préconisées pour permettre une exploitation plus durable de ces ressources. D'accord. Ce type de régulation n'est que rarement lié à des enjeux de protection de la biodiversité des fonds à l'heure actuelle. Deuxièmement, c'est une prime aux mauvais élèves. Parce que tous les pays qui, du coup, ont mis des aires marines protégées se retrouvent désormais sanctionnés et obligés d'interdire ces engins de fond. La pêche aux engins de fond est autorisée dans l'ensemble des eaux européennes, y compris d'ailleurs dans les aires marines protégées. Oui. En fait, moins de 1% des zones métropolitaines classées comme aires marines protégées sont actuellement concernées par une protection forte qui implique des restrictions de pêche. Et dans la zone côtière,
Le chalutage est normalement interdit dans la bande des 3000 marins, mais il existe de nombreuses dérogations saisonnières locales qui sont accordées pour certains métiers de pêche, et généralement le dragage de coquilles est autorisé. Et puis, c'est une folie pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Nous dépendons déjà à plus de 80%, un très bon texte du sénateur Cadec avait évoqué ce sujet-là, nous dépendons à 80% des importations pour les produits de la pêche. Et nous allons donc continuer à augmenter cette part d'importation. Donc nous disons très clairement, il faut arrêter d'opposer le développement de la filière halieutique avec la question de la protection de la biodiversité marine. Nous pouvons mener les deux de front et nous l'avons démontré en France depuis des années. Et la priorité du gouvernement, elle est de faire en sorte qu'on continue à avoir des capacités de production, d'entraîner toute la filière sur la décarbonation et la réduction aux énergies fossiles. Et nous l'avons démontré puisque nous soutenons cette filière avec par 4 fois la prolongation des aides carburant et également par le soutien partout sur nos territoires à cette belle filière.